Bonjour, on se retrouve pour une fiche sur les épreuves du concours Bac+3 du recrutement des professeurs des écoles, le CRPE. C'est la nouvelle version du concours. Elle est mise en place à partir de 2026 et va progressivement remplacer l'actuel concours Bac+5. Comme l'actuel concours, deux phases vont être distinguées. Une première phase d'admissibilité écrite et des épreuves d'oral pour l'admission. Commençons par la première épreuve d'admissibilité, celle français et mathématiques. Elle a une durée de 4 heures et a un coefficient de 5. Cette épreuve vise à évaluer les connaissances disciplinaires en français et en mathématiques. Elle comporte deux parties indépendantes. Une première partie de l'épreuve prend appui sur un texte extrait de romans, de nouvelles, de littérature d'idées, d'essais, n'excédant pas 500 mots, et elle comporte trois parties. Une phase est consacrée à l'étude de la langue, permettant de vérifier les connaissances syntaxiques, grammaticales et orthographiques. Une deuxième phase est celle consacrée au lexique et à la compréhension lexicale. La dernière phase est consacrée à une réflexion suscitée par le texte à partir d'une question posée sur celui-ci et dont la réponse prend la forme d'un court développement présentant un raisonnement rédigé et structuré. La seconde partie de l'épreuve porte sur les mathématiques. Le sujet est constitué de plusieurs exercices ou problèmes. L'épreuve permet d'apprécier la connaissance des notions du programme et l'aptitude à les mobiliser. Elle sollicite également les capacités de raisonnement et d'expression écrite. Cette épreuve est notée sur 20 et chaque partie compte pour 10 points. Une note égale ou inférieure à 2,5 sur l'une des deux parties est éliminatoire. La seconde épreuve d'admissibilité dure aussi 4 heures et elle a un coefficient de 3. L'épreuve porte sur les autres domaines d'enseignement de l'école primaire, à l'exception de l'EPS. Elle permet d'apprécier les connaissances et les capacités d'analyse et de réflexion en histoire-géographie et enseignement moral et civique, en sciences et technologies, en arts plastiques, éducation musicale ou encore histoire des arts, et en langue vivante. Vous devrez répondre à des questions dans 3 domaines de votre choix parmi les 4 domaines listés. Les questions porteront sur des notions inscrites au programme du concours. Cette épreuve est notée sur 20 et une note globale égale ou inférieure à 5 est éliminatoire. Pour plus de détails sur les programmes de chaque matière, vous pouvez vous référer au site devenirenseignant.gouv. Tout y est noté. Ensuite, si votre classement vous permet d'atteindre les épreuves d'admission, vous pourrez passer 2 épreuves orales. La première épreuve d'admission a une durée totale de 2 heures. Vous aurez 1 heure de préparation et 1 heure d'échange avec le jury. Votre exposé devra être de 20 minutes et l'échange avec le jury de 40 minutes. Le coefficient de cette épreuve est de 5. L'épreuve consiste en un exposé suivi d'un échange avec le jury. Votre exposé devra porter sur l'explicitation et la mobilisation d'une notion en français ou en mathématiques, s'appuyant sur un ou plusieurs documents fournis par le jury. L'échange qui en suit permet au jury de faire préciser ou d'approfondir les points qu'il juge utiles à la suite de l'exposé et peut porter sur les connaissances disciplinaires connexes à la notion objet de l'exposé. Vous choisirez au moment de l'inscription au concours le domaine d'enseignement faisant l'objet de votre exposé et des échanges, donc le français ou les mathématiques. Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à s'exprimer clairement à l'oral, à construire un raisonnement et à interagir avec le jury. L'épreuve est notée sur 20 et la note de 0 est éliminatoire. La seconde épreuve d'admission est un peu une épreuve fourre-tout.
La durée totale de cette épreuve est de 55 minutes et a un coefficient de 3. Cette épreuve comporte 2 parties. La première partie, vous aurez 10 minutes de préparation et ensuite un entretien avec le jury de 20 minutes, dont 8 minutes maximum devra être votre exposé. Le reste du temps sera consacré à un échange avec le jury. Cette première partie est donc consacrée à l'EPS. Elle permet d'apprécier vos connaissances dans le champ des activités physiques, sportives et artistiques, support de l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école. Et aussi sur le développement moteur et psychologique de l'enfant. Cette épreuve mobilise également vos capacités d'analyse et de réflexion. Ces connaissances relèvent de 3 domaines: la culture sportive, les techniques, les tactiques, les règlements, les sciences et technologies appliquées à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques. Ensuite, la culture corporelle, les effets de la pratique physique sur son état de santé et de bien-être, les indicateurs de l'effort et la sécurité. Et la dernière, la culture citoyenne, la coopération et le respect des règles collectives dans la pratique des activités physiques, sportives et artistiques. Le jury vous proposera 2 questions relevant de domaines différents et vous choisirez de n'en traiter qu'une seule. Chaque question porte sur un des 3 domaines de connaissances: culture sportive, culture corporelle ou culture citoyenne. Le niveau de connaissance exigible correspond aux attendus des programmes de l'enseignement commun en EPS pour le cycle 4. La seconde partie de cette épreuve a une durée de 35 minutes et elle est consacrée à un entretien avec le jury. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes, de votre motivation, des éléments de votre parcours et des expériences qui vous ont conduit à vous présenter à ce concours. Cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. L'épreuve se poursuit pendant 20 minutes avec un entretien avec le jury. L'échange suivant la présentation du candidat et l'entretien en tant que tel s'organise au travers de questionnements divers, dont une mise en situation. Cela s'organisera en 2 temps, l'un portant sur l'appréhension des valeurs de la République, dont la laïcité, afin de vérifier votre capacité à transmettre et à incarner ces valeurs. Le second temps porte sur votre aptitude à vous projeter dans le métier de professeur, à transmettre et incarner les exigences du service public, à comprendre les grands enjeux liés à la transition écologique et à appréhender l'épanouissement de l'élève dans toutes ses dimensions. Cette épreuve au total est notée sur 20. La première partie de l'épreuve compte pour 8 points et la seconde partie de l'épreuve compte pour 12 points. La note de 0 obtenue à l'une ou l'autre des 2 parties est éliminatoire. Et voilà pour l'explication de ce concours en licence 3. Je ne peux pas vous en dire davantage étant donné que je n'ai jamais passé ce concours et que 2026 sera la première édition. J'espère néanmoins que cette présentation aura été assez claire et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles fiches de révision.